Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sophie Esclène et c'est moi qui ai aujourd'hui le grand bonheur de vous guider dans cette belle pratique de Vinyasa. Alors on va venir s'enraciner, on va venir bouger en conscience et on va venir surtout respirer. Un mouvement, une respiration. Pour la pratique d'aujourd'hui, j'ai 2 blocs, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Alors seulement, si vous les avez à la maison, peut-être les avoir avec vous pour votre pratique. Et on va commencer. On va ici se retrouver dans une posture assise, une posture confortable. On va replier ses jambes, l'une devant l'autre. On est en Sukhasana. Puis, on va ici porter une attention particulière à son bassin. On va bien ici l'enraciner dans son tapis. On va déposer les paumes de ses mains sur ses genoux, les paumes de main en direction également du tapis, du sol, pour vraiment venir s'enraciner. Et je vais vous inviter à venir refermer avec moi vos yeux pour commencer tout doucement à venir se connecter à son souffle. Alors ici, pour commencer, on va prendre une belle inspiration par le nez et expirer par la bouche dans un long et profond soupir. Recommencez une seconde fois si vous en ressentez le besoin. Une belle inspiration par le nez. Et expirez par la bouche dans un long et un profond soupir. Venez observer votre souffle. Observez à quel endroit vous le ressentez le plus. Est-ce au niveau de vos narines ? Vous pouvez ressentir que l'air qui entre est légèrement plus frais que l'air qui en ressort. Ou peut-être un peu plus bas au niveau de votre cage thoracique. Ressentez les battements de votre cœur. Ou encore un peu plus bas au niveau de votre bas-ventre. Après avoir localisé votre souffle, je vous invite maintenant à observer son rythme. Est-il plutôt neutre, plutôt lent ou au contraire plutôt rapide? Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Simplement observez ce qui est présentement en vous. Sans vouloir le changer, car il est parfait tel qu'il est. Je vous propose, si cela vibre pour vous, de venir ici formuler une intention pour votre pratique. Alors une intention, ça peut être simplement un mot, simplement une image, un son. On peut également venir formuler un vœu pour soi ou pour sa famille, pour ses amis ou bien encore pour le monde. On va prendre 3 belles respirations ensemble. Et puis tout doucement, on peut réouvrir ses yeux. Bienvenue tout le monde. On va maintenant ici commencer à venir réchauffer le haut de son corps. Pour ce faire, je vais vous inviter à venir déposer votre main droite sur votre tapis, sur le bout de vos doigts. Puis vous gardez votre main gauche ici au niveau de votre genou. On va inspirer et on va ramener ici son oreille gauche au niveau de son épaule gauche. Simplement un petit mouvement ici pour venir étirer. Vous allez ressentir ici tout l'étirement dans votre bras en partant de votre nuque, de vos cervicales. Ressentez ce mouvement. On peut garder ses yeux fermés si on le souhaite pour vraiment ressentir ce qui se passe dans notre corps. 2 dernières respirations ici. Puis on inspire, on revient. On redépose sa main droite sur son genou, puis cette fois c'est autour de la main gauche. On dépose ses doigts ici sur le tapis, puis on inspire et on expire, cette fois l'oreille droite vers l'épaule droite. À nouveau, prenez de belles respirations. Ressentez, relâchez vos épaules. Ressentez l'étirement. 2 dernières respirations. Et puis on revient avec sa tête dans l'alignement de sa colonne et on peut revenir ici déposer ses mains à nouveau sur ses genoux.
On va aller faire quelques rotations ici avec sa nuque, donc simplement des petits cercles. Allez-y doucement, relâchez bien vos épaules, elles sont loin des oreilles. On veut justement ici relaxer toute cette zone, enlever toutes les tensions. Donc prenez le temps ici de bien relâcher le haut de votre corps. Un dernier tour dans ce sens de rotation. Et puis on change. Super, suivez votre souffle. Suivez le flot de vos respirations, accompagnez-vous de cette respiration dans vos mouvements. Et on revient. Super. On va aller faire un petit twist, histoire de réveiller en douceur sa colonne vertébrale. Donc on va venir apposer la paume de sa main gauche au niveau de son genou droit, la paume de sa main droite à l'arrière. Vous venez ici apporter les doigts en direction de l'arrière, là le mur derrière moi. On va inspirer une super belle colonne droite et à l'expire, on va apporter son menton vers son épaule droite. Prenez de belles respirations, ces postures de torsion, de twist sont excellentes pour le système digestif, elles permettent vraiment de venir masser nos organes internes. Donc ici, on prend de belles et profondes respirations. Dernière respiration complète. Puis on inspire, on ramène d'abord la tête et le regard dans l'alignement, puis le reste de son corps. On va les faire de l'autre côté, la paume de la main droite sur le genou gauche. On vient apposer ici sa main à l'arrière, les doigts en direction de l'arrière, du mur derrière vous. Inspirez, grandissez-vous, expirez, le menton vers l'épaule gauche. À nouveau, prenez le temps de prendre de belles respirations. Ici, vos poumons viennent vraiment masser les organes, donc permettez cette mobilité, ce massage interne. Dernière respiration complète. Et vous inspirez d'abord la tête et le regard, puis le reste du corps. Super. On va à présent se retrouver dans la posture de la table. Donc c'est une posture à 4 pattes. On va avoir 2 alignements qui sont importants ici. Vous avez vos hanches au-dessus de vos genoux. Vous venez déposer vos mains à plat sur le tapis. Ici, on va écarter ses doigts, c'est important. On veut vraiment répartir son poids sur l'ensemble de ses mains. Pour ce faire, je vais vous inviter à légèrement aller vers l'avant. Vous allez voir, ça va activer le bout de vos doigts. Le deuxième alignement important, l'épaule qui est au-dessus du coude, qui est au-dessus du poignet. Super, une fois qu'on est bien aligné, on va aller faire ici le chavage pour venir réveiller en douceur sa colonne vertébrale. Donc c'est parti, inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, un beau dos rond de chat, on monte, on monte, on monte. On recommence, on inspire. Expirez, bascule du bassin, on squeeze le nombril vers la colonne vertébrale, un beau dos rond. Dernière fois, inspirez, puis expirez, un beau dos de chat, on monte, on monte, on monte, on monte, et on revient. Super. On va aller maintenant réveiller ses poignets, donc on va faire des petits mouvements de droite à gauche, on y va doucement, on essaye de garder le plus possible ses mains plaquées contre son tapis. On fait des petits mouvements, légers, légers, on peut aller également d'avant en arrière. Super, une dernière fois. Ok, à présent on va faire une rotation, on va apporter ici ses doigts en direction de ses genoux. Donc ici c'est un petit peu plus intense, donc on y va avec les limites de son corps, on s'écoute, on se respecte et puis on fait des petits mouvements à nouveau, d'avant en arrière. Si on a la place, on peut même se déposer ici ses fessiers sur ses talons, puis avancer. Allez-y doucement, toujours connecté à votre souffle. Super. Et on inspire, on revient. Excellent. On va aller maintenant travailler nos abdominaux. Donc on va inspirer, allonger le bras droit, allonger la jambe gauche. À l'expire, on ramène le coude contre le genou, un beau dos rond. Inspirez, allongez, un beau dos droit. Expirez, un beau dos rond. Super, il en reste 3. Inspirez, expirez, coude genou. Inspirez. Expirez, super, le dernier. Inspirez, expirez, un beau dos rond. On dépose sa main droite, on va les faire de l'autre côté. Inspirez, le bras gauche, la jambe droite. Expirez, coude genou. Inspirez,
Expirez, super. On inspire et on expire. Inspirez, allongez. Expirez. Et le dernier, on inspire et un beau dos rond. Super. Et on vient se déposer. On va aller maintenant faire quelques flots pour venir réveiller son corps. Donc ici, on avance vers l'avant. On plie ses bras, les fessiers en l'air. On revient, on s'assoit. Et c'est reparti. Allongez. Et revenez. Go with the flow. Là, vraiment, vous y allez avec votre respiration. Bougez en conscience. Faites des choses qui vous font du bien. Une dernière fois. Super. Puis on va venir crocheter ses orteils. Inspirez le coccyx en direction du ciel. On monte sur ses orteils, on plie ses genoux, on regarde à l'avant. Puis on peut marcher ou sauter entre ses mains. Un beau dos droit. À l'expire, sommet de la tête vers le sol. Ici, je vous invite à entrelacer vos coudes opposés. On va aller faire la poupée de chiffon. Laissez-vous balancer. Droite, gauche. Ça fait du bien. Super. Sur une inspire, on trouve sa stabilité. On peut avoir un léger pli dans ses jambes, on relâche ses bras. Et doucement, doucement, on remonte. La tête en dernier. Excellent. On va maintenant se retrouver à l'avant de notre tapis. On va être dans Tadasana, la montagne. Donc Tadasana, on a les gros orteils qui se touchent. Les talons légèrement entrouverts. Allongez les bras le long de vos jambes. Les épaules bien relaxes, elles sont loin des oreilles. On va fermer ses yeux et ici on va prendre de belles respirations pour vraiment ressentir son ancrage. Donc fermez vos yeux, respirez. Sentez-vous solide, sentez-vous ancré, stable, telle une montagne. Respirez et enracinez-vous pour 2 dernières respirations dans la posture. Puis on va inspirer, apporter les mains en prière au cœur, ouvrir ses yeux. Expirez, allonger les bras le long de son corps. Inspirez, bras dans le ciel, regardez vos pouces. Expirez, basculez dans la pince, sommet de la tête vers le sol. Déposez les mains sur les tibias, inspirez, un beau dos droit. Puis on dépose les mains sur le sol, on peut marcher ou sauter dans sa planche, le chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, premier chien de la pratique. Prenez le temps ici de venir vraiment vous installer dans votre posture. On peut marcher alternativement, pied droit, pied gauche. Good, on inspire, on allonge sa colonne vertébrale. Super, on envoie le coccyx bien haut en direction du ciel. Super. Dernière inspiration complète. Puis inspirez, montez sur vos orteils, pliez vos genoux, regardez à l'avant. Marchez ou sautez entre vos mains. Inspirez dos droit. Expirez dans la pince. Léger pli dans les jambes. Tout doucement, on remonte. Bras dans le ciel. Main au cœur. Tadasana. On est reparti. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez dans la pince. Déposez les mains sur les tibias, un beau dos droit. Déposez les mains sur le sol. On va dans sa planche, son chaturanga. Inspirez, le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super, 3 belles respirations ici. Marchez, alternativement pied droit, pied gauche, puis inspirez. Allongez le coccyx, belle posture du V inversé. On vient ici étirer tout son corps. Dernière respiration complète. Puis on va inspirer, monter sur ses orteils, plier ses genoux. Et on peut marcher entre ses mains ou sauter. Dos droit. Et expire dans ta pince. Léger pli dans les jambes, on remonte. Bras dans le ciel, regard vers les pouces. Main au cœur. Et Tadasana. On est reparti. Inspire, bras dans le ciel. Expire dans la pince. Dépose les mains sur les tibias. Inspire dos droit. Puis dépose les mains sur le sol. Marche ou saute dans ta planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Super. On va prendre ici à nouveau 3 belles respirations. On peut toujours marcher son chien. On peut ici venir allonger, coccyx en direction du ciel. On vient étirer chacune de nos vertèbres. Ça fait du bien. Super. On va inspirer, chien à 3 pattes. À l'expire, on vient déposer son pied droit entre ses 2 mains.
Ici, on va inspirer, allonger le bras droit en direction du ciel. Et expirer, déposer la main sur le sol. Dépose ton genou, inspire, bras dans le ciel. Ok, ici on va venir avec le pouce et l'index de la main gauche, entrelacer son poignet droit. On inspire, on se grandit, et à l'expire, on pivote vers la gauche. On vient étirer tout son flanc. On va veiller ici à garder le genou au-dessus de la cheville. Super. Respirez profondément. Inspirez, on revient, on change. Le pouce et l'index de la main droite qui viennent entrelacer le poignet gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on pivote vers la droite. On vient étirer tout son flanc gauche. Super. Inspirez, revenez. Déposez les mains sur le sol. On va ici venir en demi-split. Donc, on va rouler sur son talon droit. Super. Si vous avez vos blocs et c'est nécessaire pour vous, vous pouvez déposer un bloc de chaque côté. Sinon, on va inspirer, créer de l'espace dans son corps. Expirez, fondez-vous en direction de votre jambe droite. Prenez de belles respirations. Ressentez ici tout l'étirement au niveau de votre mollet, de votre cuisse, de votre fessier. Super, on revient, on redépose son pied à plat, on redépose ses mains, on active la jambe gauche. On va monter pour sa fente haute, donc sentez-vous stable, puis inspirez, montez. À nouveau le genou, très important, bassin parallèle à son tapis. Puis ici, on va venir apporter les mains au cœur. Respirez. On sent ici son cardio qui commence à être bien activé. On va inspirer, ouvrir, les omoplates à l'arrière se rejoignent, menton en direction du ciel. Expire, coude contre coude. Un beau dos rond, menton vers le cœur. Inspire, ouvre. On travaille les stabilisateurs également. Coude contre coude. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire, coude contre coude. Allonge vers l'arrière. On va aller dans la fente du coureur. Donc, inspire. Et à l'expire, on se fond vers sa cuisse droite. Super. Dépose les mains sur le tapis. Inspire, 3 points d'appui. Ressentez. Puis, une fois que vous êtes bien stable, on va ici travailler son équilibre. On remonte sans déposer le pied gauche. On vient entrelacer son tibia. Rapportez votre cuisse vers votre abdomen. Super. Puis, la main droite au niveau de votre hanche. Ouvrez votre jambe gauche. Si c'est accessible, roulez tête et regard vers l'épaule droite. Prenez de belles respirations. On va inspirer, ramener d'abord la tête et son regard, puis sa jambe. Et là, on va aller pour son beau guerrier 3. Ok, les mains au cœur ou droit devant vous. Trouvez-vous un point fixe. Sentez comme vous êtes fort, stable. Magnifique posture de courage. Puis on dépose les mains sur le tapis, à nouveau, standing split. Puis la jambe vers l'arrière. On ramène également sa jambe droite, la planche. On va aller faire des planches latérales. Côté gauche, inspirez, bras droit dans le ciel. On revient. Super. L'autre côté, on est capable, on inspire. Bras gauche en direction du ciel. Et on revient. Super. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ok. On va prendre de belles respirations dans son chien avant d'aller faire de l'autre côté. Donc on sait ce qui s'en vient. On respire. On vient s'étirer dans cette belle posture. Inspirez. Expirez par la bouche. Ça va venir ventiler. Ça fait du bien. Puis sur une inspiration, la jambe gauche en direction du ciel, chien à 3 pattes. Expirez, déposez vos mains, votre pied entre vos 2 mains. On va rapprocher la main droite, on inspire le bras gauche en direction du ciel. On essaye d'avoir épaule au-dessus de épaule. Puis on revient, super. Déposez le genou, on se met sur le dessus du pied. On inspire, on se surélève, bras dans le ciel. À nouveau, le pouce et l'index de la main droite qui viennent entrelacer le poignet. Inspirez et expirez. On va vers le côté gauche. De belles respirations, on étire ses flancs. Inspirez, revenez, on change. Le pouce et l'index, poignet droit. Inspirez, grandissez-vous. Expirez de l'autre côté.
Prenez de belles respirations. Puis on inspire, on revient. On dépose ses mains sur le sol. On va aller ici ancrer ses orteils. Et puis on inspire, on active sa jambe droite. On se sent stable pour monter sur sa fente haute. Super. On va ici aligner son genou au-dessus de sa cheville. Les mains au cœur. Et c'est parti. Inspirez, ouvrez votre cœur. Faites rayonner ici le plexus solaire. Expirez, coude contre coude. Un beau dos rond. Inspirez, on s'ouvre. On expire, coude contre coude. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Puis allongez vers l'arrière. À nouveau, inspirez. Expirez, fendu coureur. On se fond vers sa cuisse. Super. Déposez les mains sur le tapis. Inspirez, standing split, 3 points d'appui. On essaye de rapprocher son front de son genou. Et puis doucement, on trouve sa stabilité. On peut plier sa jambe pour remonter. On travaille ici son équilibre. On vient entrelacer son tibia droit. La main gauche au niveau ici de votre hanche gauche. Inspirez. Belle ouverture de la hanche. Puis ensuite, on inspire, la tête et le regard vers la gauche. Respirez. Sentez ici tout le travail de vos muscles, de vos stabilisateurs. Ils travaillent fort, ils travaillent dur. Bravo. Inspirez, la tête et le regard. Puis sa jambe. Et on va aller dans son guerrier, les mains au cœur. On vient allonger la jambe vers l'arrière. Puis si c'est OK pour nous, les bras également. On est stable. On est capable. Super. Dernière respiration. Déposez les mains sur le tapis. Déposez la jambe à l'arrière. La planche, c'est parti. Côté gauche, latéral. Inspirez. Super. Revenez. Et de l'autre côté, inspirez, allongez. Et revenez. On va aller faire son chaturanga. Le chien tête en haut. Le chien tête en bas. OK, bon. On va continuer notre belle pratique. On a fait de beaux flots. On va aller maintenant ouvrir ses hanches. Respirez encore dans votre chien. Ressentez ici votre respiration. Observez son rythme. Puis sur une inspiration, allongez la jambe droite en direction du ciel. Chien 3 pattes. Et à l'expire, on vient déposer ici son tibia à l'extérieur de sa main droite. Posture du pigeon. Déposez votre pied à l'arrière. Allez vérifier ici là, votre alignement. Moi, par exemple, là, je ne suis pas très bien alignée. Je vais tout simplement réajuster mon pied à l'arrière. C'est important. Si vous en ressentez le besoin, on peut déposer un bloc au niveau du fessier droit. Le pigeon, on va aller ici, essayer de faire une petite flexion avant. Donc allez-y progressivement. On peut commencer en venant se déposer sur ses avant-bras. Également, si besoin, on peut se déposer sur un bloc, en déposant les avant-bras sur le bloc ou en déposant sa tête sur le bloc. Si vous avez accès dans votre corps, je vous invite à venir joindre la main l'une au-dessus de l'autre pour faire comme un petit oreiller et déposer votre front. Respirez. Magnifique posture ici d'ouverture. On est dans la zone des hanches, qui est à la base de notre premier chakra, le chakra racine. C'est également le bassin, le siège de nos émotions. Donc ici, on vient lui apporter beaucoup de lumière, de l'attention. On permet de venir faire circuler les énergies. Donc respirez dans votre posture. Ressentez. Apportez votre souffle. Il va vous permettre de trouver le confort dans l'inconfort. Il nous reste encore 2 belles respirations. Puis, quand elles sont terminées, je vous invite à ressortir doucement de votre posture. On peut déposer les mains, puis remonter. Je vais vous inviter à plier votre jambe à l'arrière, puis à venir ici attraper votre pied. Ici, on va venir ressentir ce que la posture du pigeon complète peut venir créer en nous, puis on redépose. Maintenant, on va venir s'asseoir sur son fessier droit et venir apporter, donc on peut se pencher, apporter sa cuisse gauche au-dessus de son genou gauche. Je vais me mettre face à vous. Super.
Donc ici, on y va avec ce qui est accessible dans notre corps. On respecte ses limites, on respecte son corps, c'est très important. On essaye d'apporter simplement la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On est dans la posture de la tête de vache. Donc sentez-vous stable dans cette posture. On va ici, on a la jambe gauche qui est à l'avant, qui est au-dessus. Donc je vous invite à allonger le bras gauche vers l'arrière. Vers l'avant, pardon. Le apporter vers l'arrière justement et apporter votre bras droit derrière votre dos. Si c'est accessible, on peut venir ici entrelacer ses doigts. Ce que je vais vous demander, c'est d'inspirer et de vous ouvrir. On a tendance parfois à aller vers l'avant. Là, ce qu'on veut, c'est s'ouvrir. Donc, apportez votre coude gauche en direction du ciel. Respirez, ouvrez-vous. Ressentez cette ouverture. Parfois, on a tendance à être un peu trop vers l'avant. On est souvent sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, en train de conduire. Donc, ce qu'on veut, là, c'est vraiment ouvrir son cœur. On peut redonner à sa colonne sa courbe naturelle. Respirez. Deux dernières respirations complètes. On ouvre, on ouvre, on ouvre au maximum. Et on peut défaire les bras. Super. Déposez vos mains ici sur le tapis, puis on va aller basculer vers l'arrière. Ça va nous permettre de nous défaire de notre posture. Puis on repasse par sa table, on crochette ses orteils et son chien tête en bas. Prenez le temps, observez à nouveau. Est-ce qu'on sent une différence côté droit, côté gauche? Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Simplement, observez ce qui se passe dans votre corps. C'est important. On apprend à se connaître, à prendre contact avec sa respiration. Et puis, sur une belle inspiration, la jambe gauche en direction du ciel. Puis, on vient déposer son tibia à l'extérieur de sa main gauche. On dépose son genou droit, on se met sur le dessus de son pied, on vérifie l'alignement ici de son pied par rapport à son genou. On peut déposer un bloc sous son fessier gauche, puis ici on va descendre pour son pigeon. Donc on peut descendre sur les avant-bras, on peut mettre une main au-dessus de l'autre et puis déposer son front. Prenez de belles respirations, laissez-vous fondre en direction du sol, respirez. Ressentez ici la belle ouverture que vous créez au niveau de vos hanches. On peut un petit peu bouger même dans sa posture. On sent tout ce que ça vient étirer. On apporte beaucoup de lumière, beaucoup de belles énergies dans cette zone. On en prend soin, c'est important. Avoir un premier chakra balancé permet d'avoir tous les autres bien alignés. Donc c'est important d'avoir une fondation solide. Super, il reste encore 2 belles respirations. Prenez-les profondes. Puis on va tout doucement remonter. On vient déposer ses mains et on remonte. Super, on enlève son bloc, ça en a à l'arrière. Puis je vais vous inviter à plier votre jambe, à venir entrelacer ici votre pied. Donc là, on est dans la posture du pigeon. C'est simplement pour que vous ressentiez ce que l'on vient créer, une belle ouverture. On peut rajouter le mudra si on le souhaite. Et on redépose. Super. On va venir se déposer sur son fessier gauche, comme tout à l'heure, pour venir ici apporter jambe droite au-dessus de jambe gauche. Je me remets face à vous. Donc l'objectif, c'est d'avoir la jambe droite qui est au-dessus de la jambe gauche. Peu importe l'espace que vous avez dans votre corps, c'est vraiment important de se respecter. Super. On est bien assis. Puis là, on va venir allonger, bras droit en direction du ciel. On le replie. On vient ici le déposer au niveau de son omoplate. Puis la main gauche à l'arrière. Super. Soit simplement la main à l'arrière, soit sinon on vient, si c'est accessible pour nous, entrelacer nos doigts. Puis on va inspirer et se grandir, s'ouvrir. Faites rayonner votre plexus solaire. Ouvrez-vous. Rayonnez. Apportez le coude ici le plus haut possible. Avec le pigeon, tout à l'heure, on a ouvert les hanches. Ici, avec la tête de vache, on vient les refermer. Dans le pigeon, on a fait une flexion avant. Donc ici, on vient ouvrir son corps. On cherche toujours posture contre posture pour trouver un équilibre dans son corps. Et encore une respiration.
Et on peut relâcher. Super. Je vais vous inviter maintenant à venir pivoter vers l'arrière et on se retrouve avec les jambes allongées sur son tapis. On est pour l'instant dans Dandasana, la posture du bâton. Donc les jambes sont bien activées. On est bien assis sur ces deux ischio-fessiers. On peut venir tirer d'ailleurs la chair pour vraiment sentir la connexion. On est enraciné. Super. Les orteils vers vous, vous allez voir, ça va venir activer vos jambes. Puis déposez vos mains ici à côté de vos fessiers. Inspirez. À nouveau, allongez la colonne. Ressentez ici tout ce que ça crée en vous. Dernière respiration complète. Et on expire, on relâche. Super. On va venir apporter l'intérieur de son pied droit dans sa cuisse gauche. Excellent. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, flexion avant sur sa jambe gauche. Donc on peut avoir les mains au niveau de sa cuisse, de son mollet, de sa cheville. Et si c'est accessible, on entrelace ses orteils. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, fondez-vous en direction de votre jambe. Respirez profondément. Pour encore 2 belles respirations complètes. Super. On va inspirer et doucement remonter. La tête en dernier, alignée avec la colonne. On va venir déposer sa main droite au niveau de son fessier droit. Puis sur une inspire, on va monter ici sur son genou et allonger le bras gauche en direction du ciel. Les doigts ici comme une pointe de flèche, on s'ouvre, on sent l'énergie jusqu'au bout de nos doigts. Et on redescend. Et cette fois, on allonge la jambe droite et on vient déposer l'intérieur de son pied gauche dans sa cuisse droite. On peut s'ajuster, c'est important d'être à nouveau stable. Super. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez. On se fond en direction de sa jambe. On se rappelle, soit au niveau de sa cuisse, soit au niveau de son mollet. Soit, si c'est accessible, on vient entrelacer son pied. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, fondez-vous en direction du sol. Prenez de belles respirations. Et à chaque expire, on essaye d'aller un peu plus loin. On est bienveillant envers soi-même. Les flexions avant, ça peut être des postures assez intenses. Donc on y va doucement. Là où vous êtes aujourd'hui lors de votre pratique, c'est là où vous devez être. C'est l'endroit idéal pour votre corps. Alors soyez bienveillants. Allez-y doucement et c'est au fil de vos pratiques que vous allez gagner millimètre après millimètre pour 2 belles respirations. Et puis doucement, on remonte. On fait glisser ses mains. On vient déposer la main ici au niveau de son fessier, puis on inspire, on monte sur son genou, on allonge le bras, l'énergie jusqu'au bout des doigts, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Et on redescend. Super, on réallonge. On va aller ici pratiquer le Marichyasana, donc c'est une torsion. Donc vous allez inspirer, ramener votre pied le plus proche possible de votre fessier. Super. Ensuite, on va le basculer. Donc on pivote ici son pied droit par-dessus sa cuisse gauche. Excellent. On va prendre ici sa main, puis on va ici flipper la main à l'extérieur. On va essayer d'attraper sa main. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Gardez ici vraiment la jambe connectée, ancrée. On a les orteils qui sont vers soi. 2 belles respirations encore. Et puis on peut défaire les bras, défaire la jambe. On peut checker un petit peu. Puis on va les faire de l'autre côté. Inspirez, ramenez la jambe gauche. Passez ici la jambe par-dessus votre jambe droite. Allongez votre bras droit, on vient flipper. Excellent. Prenez de belles respirations. Inspirez, expirez. À nouveau, on inspire et on expire. Super, défaites le croisement, on relâche, on check un peu. On peut se masser un peu les jambes, ça enlève parfois la pression qu'on peut avoir. Super. Puis maintenant, on va venir s'asseoir sur son tapis, s'allonger sur son tapis. Donc, pour ce faire, vous activez vos jambes, vous ramenez les orteils vers vous, vous allongez les bras, le menton vers le cœur. On active sa sangle abdominale, ok.
On va y aller, petit challenge. On descend sur un compte de 10. Donc c'est parti. Activez les abdos, le menton vers le cœur. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, super. Donc une fois que vous êtes bien allongé sur votre tapis, ici on va aller dans la posture du 4 pour vraiment venir étirer les hanches qu'on a bien ouvertes avec le pigeon. Donc on va replier ses jambes, déposer les pieds bien à plat sur son tapis. Pour ici, voir si l'écartement est bon, allongez vos bras, vous devez frôler vos orteils. Pas trop les attraper, ne pas les toucher, simplement les frôler avec le bout de vos doigts. Super. Moi, là, par exemple, je n'ai pas le bas du dos qui est plaqué contre mon tapis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer, allonger le coccyx vers le ciel, bascule du bassin et je viens déposer, super, mes lombaires sur le tapis. Ensuite, inspirez, la jambe droite en direction du ciel. Expirez. Venez déposer ici votre cheville au niveau de votre cuisse. Super. On inspire, on surélève la jambe gauche. On vient entrelacer soit sa cuisse, soit son tibia. Ok, puis là on peut faire des petits balanciers droite-gauche. Si on va aller un tout petit peu plus loin dans sa posture, on peut glisser sa main gauche le plus bas possible au niveau de son pied. Venir déposer la paume de sa main droite sur, ici, l'intérieur de son genou et doucement faire de légères pressions. Super, ressentez le balancier, cette fois il est de vers vous, puis vers vos pieds. Excellent. Ouvrez vos hanches. Magnifique étirement. Étirez son psoas. Puis on a un petit massage du bas du dos. Respirez. Suivez le flot de vos respirations. Super. Il reste encore 3 belles respirations complètes. On va un tout petit peu plus loin si c'est OK pour nous. Good. Puis on revient, on se stabilise. On dépose son pied gauche sur le sol, on garde sa posture. Alors ici, on peut avoir les bras écartés de chaque côté, en T, écartés en cactus. Mais moi, aujourd'hui, je vous invite, si ça vibre pour vous, à déposer votre main gauche sur votre cœur, votre main droite sur votre bas-ventre. Vous laissez tout doucement aller vos jambes et votre corps vers la droite, puis vous allez rouler la tête et le regard vers la gauche. Respirez profondément, à nouveau une belle torsion. Cette fois, on est allongé. Donc ici, on a beaucoup d'espace pour respirer. Donc on permet à ses poumons de venir respirer dans la longueur. Ainsi, ils vont venir masser nos organes internes. Ressentez au niveau de vos mains. Ressentez vos mains qui montent à l'inspire et qui s'abaissent à l'expire. À nouveau, inspirez. Expirez. Dernière belle respiration dans la posture. Inspirez, votre ventre se gonfle comme un ballon. Et expirez, il se dégonfle. Sur une belle inspire, ramenez d'abord la tête et le regard dans votre alignement, puis le reste de votre corps. Super, on peut défaire le croisement. On peut ici faire l'essuie-glace, donc on vient bouger alternativement, côté droit, côté gauche. Ça peut enlever un petit peu parfois des tensions qu'on peut ressentir dans les postures. Super, puis on va les faire de l'autre côté. Donc on redépose ses pieds bien à plat. On vient ici voir l'espacement qu'on a. Super, on redépose bien ses lombaires. Puis cette fois, on va allonger la jambe gauche, déposer sa cheville au niveau de sa cuisse. Posture du 4. Inspirez. On ramène sa cuisse vers soi. On vient entrelacer soit l'arrière de sa cuisse, soit son tibia. Ok, soit c'est ok pour vous, ici, et vous restez en faisant des petits balancements droite-gauche. Si on va aller un petit peu plus loin, on laisse glisser sa main en direction de son pied. On vient déposer la paume de sa main gauche sur son genou gauche. Et puis ici, des petits va-et-vient d'avant en arrière. Ressentez l'ouverture que l'on vient créer, le bel étirement, nos hanches, notre psoas, notre bassin qui ont travaillé fort dans la posture du pigeon.
On vient leur offrir ce beau relâchement, ce bel étirement. Encore 2 respirations complètes. Sur une inspire sa stabilité, déposer son pied. Les bras comme tout à l'heure, soit en T, soit en cactus, soit main gauche au niveau de votre cœur, main droite au niveau de votre abdomen. On laisse ici tout doucement glisser le corps, les genoux vers la gauche, puis on vient rouler la tête et le regard vers la droite. Donc ici à nouveau, on prend de belles respirations, on peut fermer ses yeux, faire une belle introspection. Observez notre respiration dans cette belle posture. Observez nos mains qui montent et qui descendent en suivant le flot de nos respirations. Pour 2 belles respirations complètes encore dans la posture. Prenez le temps de ressentir cette torsion, ce que cela crée en vous. Permettez à vos organes internes d'être massés par les poumons. Puis on va inspirer, ramener la tête et le regard, d'abord dans votre centre, puis le reste du corps. Super. Avant de clôturer, on va aller faire une dernière posture, la posture du bébé heureux, Happy Baby. Donc vous avez toujours ici le bas du dos. Donc si ce n'est pas le cas, on surélève son bassin, on vient déposer ses lombaires, c'est très important, on prend soin de son dos, super. On inspire, on vient ici décoller les pieds du tapis, les jambes forment un angle de 90 degrés, on peut coller ses pieds. Ici on peut aller attraper soit l'intérieur, soit l'extérieur de ses pieds, allez-y avec ce qui est accessible pour vous, les bras soit en dedans, soit à l'arrière. Super, donc ici on essaye vraiment de pousser vers le sol, on permet une belle ouverture. On peut faire également des petits mouvements, droite, gauche. On se laisse bercer. Ressentez l'ouverture que vous avez ici. Ressentez ce magnifique relâchement. Laissez-vous balancer. Il nous reste encore 3 belles respirations. Alors prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps pour honorer votre magnifique véhicule de vie qui est votre corps. Félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir respiré, d'avoir bougé en conscience. Puis on va inspirer, joindre ses pieds, plier ses jambes, on va les faire ainsi un gros câlin. On vient entrelacer ses tibias, puis on peut même inspirer, surélever son front, le ramener contre ses genoux, la petite boule, ça fait du bien. Et on se redépose. Il est maintenant venu l'heure de la plus importante des postures, le Shavasana. Donc je vous laisse aller avec une posture dans laquelle vous êtes confortable. On vient de faire ici pas mal d'ouverture de hanches, donc on peut avoir ses genoux pliés l'un contre l'autre. Bougez alternativement ses pieds, vous allez voir, ça vient enlever de la pression au niveau de votre bassin. Sinon, allongez vos jambes, largeur de vos hanches, largeur de votre tapis. Je vous invite à nouveau à avoir une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et on va inspirer ensemble et expirer, fermer ses yeux. Pour vraiment venir se déposer, je vais vous inviter à prendre une très belle inspiration par le nez et à expirer par la bouche dans un long et profond soupir. On recommence une belle inspiration par le nez et on expire par la bouche dans un long et profond soupir. Déposez-vous. Prenez contact avec votre respiration. Ressentez ici les mouvements au niveau de vos mains. Observez chacune des parties de votre corps qui est en contact avec votre tapis ou bien avec le sol et détendez-les. On peut à nouveau observer le rythme de sa respiration. Est-ce un rythme neutre, lent, profond, rapide
Peu importe la réponse, c'est votre bonne réponse. Donc n'essayez pas de le changer, car votre souffle est parfait tel qu'il est. Vous allez détendre votre crâne, votre visage, votre mâchoire en déposant peut-être votre langue dans le fond de votre bouche. On va détendre les épaules, le cœur, l'abdomen, les hanches, les cuisses, les mollets, les pieds et enfin chacun de vos orteils. Vous êtes complètement détendu, complètement relâché. Savourez ce relâchement. À chaque inspiration, on crée de l'espace dans son corps. Et à chaque expire, on se dépose davantage, on lâche prise. Vos inspirations vous apportent de la douceur, du calme et de la sérénité. Et vos expires, elles diffusent tout cela dans tout votre corps, dans tout votre être. Et si une pensée surgit, eh bien, observez-la, accueillez-la, étiquetez-la en tant que pensée, puis laissez-la repartir sans vous y attacher. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'être qui pense. Et à chaque fois qu'une pensée s'impose à notre conscience, eh bien, simplement on l'accueille, on la reconnaît, puis on la laisse partir. Et avec beaucoup de bienveillance et de douceur, on revient à son souffle. Il est comme une encre, comme un phare au milieu de la nuit. Il est là en nous et il est là pour nous. Alors pour encore 3 belles respirations ensemble, laissez-le ici vous guider et laissez-le vous emporter afin de laisser le calme intérieur s'installer totalement. On va pouvoir tout doucement refaire surface en bougeant ses orteils, le bout de ses doigts, ouvrir ses yeux. Puis je vais vous inviter à allonger votre bras droit vers l'arrière, à ramener vos cuisses contre votre abdomen, puis à rouler sur le côté droit dans la posture du fœtus. Prenez 3 belles respirations ici. Laissez la pression revenir, allez doucement. Puis quand vous sentirez OK, on vient s'asseoir sur son tapis, comme en début de la vidéo en Sukhasana. On dépose ici ses mains sur ses genoux, puis on va prendre ensemble encore 2 belles respirations pour revenir. Vous pouvez garder les yeux fermés. Si le cœur vous en dit, joindre les mains en prière, déposer les pouces contre le sternum. Et je vous dis Namasté avec tout mon cœur. Namasté.